Donc le groupe ENAC, à travers ses filiales réunionnaises, c'est le groupe qui possède cet hôtel, qui fait les travaux et qui va exploiter l'hôtel lorsqu'il sera ouvert. Donc l'hôtel, ça va être un hôtel sous franchise Radisson. On reste gestionnaire de l'hôtel, mais c'est sous franchise internationale Radisson. C'est un hôtel 4 étoiles de 124 chambres et suites, avec 3 restaurants, dont un sur le toit au 5e, en rooftop. Et c'est pas de trop d'avoir un nouvel hôtel, parce qu'on constate, nous, lorsqu'on a des délégations qui viennent à Saint-Denis, c'est la croix et la bannière pour trouver des chambres d'hôtel. Donc il y a encore de la place. Il y a un hôtel qui s'est ouvert récemment, mais c'est un 3 étoiles. Nous, on est sur une autre segmentation. Et nous pensons qu'il fallait un hôtel d'envergure internationale avec une chaîne internationale sur le front de mer de Saint-Denis. Et en plus, il y a toute l'expertise indienne-océanique, je dirais, du groupe ENAC, qui possède déjà 5 hôtels à Madagascar et qui va déployer ici ses compétences. Alors c'est un hôtel majeur, parce que c'est un vieil hôtel, revu et corrigé, modernisé, avec une vue sur la mer, avec un rooftop. Le rooftop va être le premier rooftop hôtel de La Réunion, donc avec vue sur la mer. C'est fondamental parce qu'on est sur une île. Et cette ville est sur une île. Alors oui, on n'a pas de plage, la nature ne nous a pas donné de plage, mais la nature nous a donné une mer. Et donc nous allons regarder la mer et nous allons apprécier la mer avec le rooftop, mais aussi avec la piscine, avec la vue, etc. Nous, on aménage la ville littorale. On fait la ville du quart d'heure, mais on fait la ville littorale. Et donc les espaces qui étaient abandonnés, on a aussi notre forêt urbaine face au cinéma. Vous savez, on a détruit une vieille vidéothèque, on va faire une belle forêt urbaine qui est cofinancée par l'État également. Et puis, ça ne vous a pas échappé, je l'espère, qu'une des longères qui était fermée est en travaux en ce moment. Et donc, nous aurons aussi une ouverture d'un nouvel établissement sur ce front de mer. Donc voilà, au fur et à mesure, on gagne des batailles. La bataille de l'aménagement de l'espace littoral de cette ville capitale. Aujourd'hui, les nouveaux propriétaires sont des investisseurs courageux et volontaires, 3 ans avec la crise Covid, et aujourd'hui, ils arrivent au bout des choses. Donc on aura une pré-ouverture en juillet et une ouverture en août. Donc on est vraiment ravis, on voit le bout du tunnel. La ville, encore une fois, nous sommes dans une dynamique de tourisme d'affaires, puisque nous sommes le premier territoire sur le tourisme d'affaires, la ville de Saint-Denis. Donc il y a une vraie demande. On a fait des job dating qui a fait que sur ces dernières années, on a pu aider à la signature de 113 contrats de travail, c'est pas rien quand même. Et donc nous pensons que faire la rencontre entre celui qui cherche du travail et le futur chef d'entreprise, c'est bien, parce que le diplôme, c'est important. Et puis il y a aussi la personnalité. Des fois, il faut que ça colle bien, et cette rencontre-là, elle est vraiment essentielle. Ensuite, nous, bien sûr, je suis maire de la ville de Saint-Denis, on travaille avec les opérateurs. Vous savez, quand il y a quelque chose comme ça qui sort, on refait les voiries, on refait le trottoir, donc c'est de l'investissement. Et donc, on se dit, c'est bien que le retour sur investissement, ce soit de l'emploi. Le chômage à La Réunion, c'est en moyenne 18%, à Saint-Denis, c'est autour de 14-15%. Donc, c'est 13 millions d'investissements de la ville tous les ans pour faire de l'insertion des Dionysiens. Ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Donc si les Dionysiens cherchent de l'emploi, il y a 74 offres pour cet hôtel. Il faut qu'ils viennent sur le job dating que nous allons organiser à la ville de Saint-Denis. L'hôtel Radisson Saint-Denis comportera 3 restaurants, 3 axes de restaurants et de restauration différentes, toujours tournés vers les produits locaux et ce fil rouge qui est la culture réunionnaise, mais ouverte sur le côté international. On aura une première offre qui s'appelle le Makatia, qui est sur de la street food, où on va mettre notre petit pain local en star et le décliner en salé, en sucré, en chaud, en froid, et s'amuser autour de ça. Pour notre offre, notre première offre, on a un restaurant bistronomique qui s'appelle le Célimène, qui parle de lui-même, quelque chose de bistronomique, de raffiné, où on veut vraiment faire la part belle aux agriculteurs, aux petits éleveurs, aux madeleines de Proust communes qu'on peut avoir et au goût pays. Et un rooftop qui s'appelle le Sunset, où là j'ai voulu faire un hommage aux cuisines réunionnaises, dans leurs différences et dans leur identité commune, avec des petites bouchées à partager. Donc on est vraiment sur une ambiance plus chill out,
avec des banquettes, des canapés où les gens vont être installés pour un after work, un apéritif de début de soirée avec un coucher de soleil, avec une vue magnifique sur l'océan. Et pouvoir prendre un apéritif bien frais en dégustant et en partageant des saveurs qui vont leur faire un petit voyage autour des épices, autour de l'Inde, autour de nos histoires. Et à côté de ça, évidemment, tout ce qui va être offre événementielle, conférencière, les petits déjeuners, le room service. Donc un beau challenge, un beau bébé où j'ai envie d'emmener avec moi des équipes de jeunes réunionnais, être fiers de leurs racines, montrer ce qu'ils peuvent en faire sur une scène internationale, où est-ce qu'on peut les emmener. Et je serai le plus heureux des hommes.